Anani Soussou, on va questionner maintenant les moyens colossaux, les moyens humains et matériels et logistiques des groupes terroristes. Les images partagées et les rapports de terrain montrent des colonnes de pick-up, des blindés, des drones, même l'utilisation de mortiers, d'obus. Comment analysez-vous le niveau d'équipement actuel de ces groupes terroristes? Comme on l'avait vu à Tinzawaten, il y a presque un an, je crois, mais c'est clair que tout l'armement que l'Union européenne et les Américains ont déversé sur l'Ukraine se retrouve au Sahel. Et par quelle magie, on ne le sait pas. Et n'oublions pas qu'il y avait sur RTL le confrère Georges Malbruno qui avait révélé comment la DGSE et la France finançaient et armaient les groupes armés terroristes dans le Sahel pour attaquer l'AES, le Niger, le Burkina et le Mali. Et si l'on ajoute à cela le jeu trouble que jouait l'Algérie, où son territoire servait de base arrière pour les patrons du FLA, donc Agali. Donc, ce sont ces gens-là... C'est plutôt le GNIM. Oui, le GNIM plutôt. Et ce sont ces pays tout autour avec les puissances occidentales, dont l'Ukraine, dont la France, et les supplétifs régionaux comme la Mauritanie, l'Algérie, et peut-être des armements venus du Tchad. Ce sont ces gens-là qui armaient les groupes terroristes pour attaquer en réalité les pays de l'AES. Donc, il n'est pas étonnant, par exemple, que ces groupes terroristes-là utilisent des drones FPV, par exemple, ou bien des drones d'attaque. Il n'est pas étonnant de les voir utiliser des mortiers, des blindés, des pick-up. Parce que dans cette zone-là, on sait qu'aucun de ces pays ne fabrique des drones. Aucun de ces pays ne fabrique des mortiers. Par quelle alchimie on retrouve des mortiers dans le Sahel, dans le désert, si ce ne sont pas les puissances occidentales qui ont accès à d'autres territoires en dehors? Parce qu'avant, il était difficile, par exemple, aux femmes de surveiller leur ciel, puisqu'il y avait les forces occidentales, françaises, qui empêchaient les femmes de pouvoir contrôler leur ciel. Mais depuis lors qu'avec les Russes, ils ont pu sécuriser leur ciel, il est évident alors que tout le matériel militaire arrive quelque part quand même, dans les pays frontaliers, dans la Mauritanie, dans des zones non contrôlées, en Algérie, dans le désert algérien, que ces matériels-là arrivent là pour alimenter le stock militaire des voyous terroristes qui endeuillent l'AES. Donc, on n'est pas étonné aujourd'hui. D'ailleurs, c'était un secret de polichinelle pour cette jeunesse africaine engagée aujourd'hui. C'était un secret de polichinelle que c'était les puissances occidentales, dont la France, dont l'Algérie, qui est une puissance régionale africaine, et dont la Mauritanie jouait des jeux troubles pour financer et aider les terroristes à prendre le nord. Parce que n'oublions pas, comme disait Luc tout à l'heure, derrière toutes ces stratégies géopolitiques, il y a quand même le volet économique qu'il ne faut pas oublier. Parce que l'instabilité au Mali servait quelque part l'Algérie, qui pouvait puiser à volonté dans le pétrole, dans le gaz, sur le sol malien. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que cette guerre-là s'arrête pour que le Mali puisse sécuriser non seulement son territoire, mais sécuriser aussi ses ressources naturelles du sous-sol. Luc, pour mener une offensive de cette envergure, avec des assauts simultanés, du carburant, des munitions lourdes, payer les groupes terroristes, d'où proviennent les flux logistiques? Quelles sont les bases arrières géographiques qui permettent encore à ces groupes de reconstituer leurs forces si rapidement? Je ne sais pas s'il importe encore de mener un débat sur les sponsors, sur comment ces gens arrivent à s'armer, à se former surtout, parce que les nouveaux équipements dont nous parlons nécessitent forcément une formation aiguë, assidue, pointue. Et donc, si les terroristes qui n'ont pas fait l'armée, qui se retrouvent dans une armée informelle, ont cette capacité-là, forcément, ça vient de ceux-là qui sont donc, on va dire quoi, les créateurs ou les inventeurs de ces outils-là. Et donc, on a toujours parlé, je pense que la France en parle plus, les Français, je veux dire, même si l'élite dirigeante française nie toujours, vous savez, il est difficile
de cacher le soleil avec la main, le feu avec la main. Nous savons tous, et ils savent aussi qu'en tout cas, ils jouent un rôle pernicieux dans nos pays et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, il suffit d'être cohérent, d'avoir la suite dans les idées pour se comprendre que celui-là qui nous a toujours pris pour ennemis, pour des vauriens, des vassaux, des sous-hommes, et qui a mis le principe de nous exploiter, de faire en sorte qu'on soit utilisé comme des animaux, tout simplement pour des raisons d'hégémonie, d'influence, d'impérialisme, etc., n'a jamais changé de logiciel. Donc, si aujourd'hui, ces équipements qu'il fabrique chez lui se retrouvent chez nous dans le sens de nous déstabiliser, pourquoi on devait encore se poser des questions sur d'où cela vient? Ce qui est en fait déplorable, c'est le fait que des pays voisins puissent servir de base arrière et rentrer dans le complot en vue justement de démolir tout un système des voisins. Et ça, c'est très grave et c'est un acte d'inintelligence parce que après qu'on réussit à démolir le voisin, ce sera ton tour. Puisque justement, l'impérialiste ne fait pas de distinguo. Aujourd'hui, il a besoin de toi pour pouvoir atteindre ton voisin. Mais dès qu'il l'aura atteint, mais attends, ce sera ton tour. Puisque lui, il ne vit que par l'impérialisme, par l'influence, par le pillage, par le sabotage, etc. Et donc, ça veut dire que l'intelligence impose aux pays voisins, justement, des pays de l'AES, de comprendre qu'ils ont tout intérêt à composer et à faire en sorte à créer un bloc. Et je crois que c'est le défi que l'Afrique a aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'avais salué le dégel des relations qui étaient aussi tendues entre l'Algérie et le Mali. J'espère qu'il y aura donc de la sincérité et qu'ils auront compris que, écoutez, personne n'a intérêt à entretenir des relations conflictuelles parce qu'en fait, l'ennemi ne fait que les utiliser, les manipuler, voilà, pour leur cogner la tête l'un contre l'autre, tout simplement.